Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va s'attaquer à Plex. On va installer Plex dans une gel, dans NAS for Free. Donc on va démarrer le serveur. Donc maintenant, je vais arrêter mes bêtises et on va se concentrer à faire une sauvegarde du serveur. Puisque chaque fois je fais des vidéos et je précise pas qu'il faut sauvegarder avant toute manipulation sur le serveur. Donc on va le faire tout de suite. Surtout que ça prend 2 secondes. Et c'est quand même assez important. Donc système, configuration sauvegarde et restaurée. Bon, vous pouvez encrypter votre sauvegarde, mais bon, pour ce tutoriel, moi je vais pas le faire. Enfin pour cette vidéo plutôt. Télécharger la configuration. Donc voilà. Donc ensuite, on va aller dans extension, The Brig. On va faire ajouter une gel. Bon, comme d'hab, je vais pas vous expliquer à quoi correspond chaque ligne. Ça, vous le verrez sur les autres vidéos précédentes. Donc gel name, là une fois de plus, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Plex. La gel type, on va mettre Slim. Gel folder, on va laisser Sample folder. Start on boot, on le coche. On met une adresse IP disponible. Donc bon, on va tester déjà ça. 64. Donc ajouter. Là on va cocher simplement base. Donc dans official free BSD Flavor. Et on va ajouter. Ok, nous patientons un peu. Donc ensuite appliquer les modifications. Donc je vérifie l'adresse IP. Bon, impeccable. 61, 62, 63, 64. Donc on va de ce pas démarrer la gel. On va pendant ce temps-là exécuter WinSCP. Ensuite, on va donc dans MNT, stockage, gel. On va dans Plex. Là, une fois de plus, vous allez tout simplement télécharger le script. C'est un petit script vite fait que j'ai fait. Je crois que c'est l'un des plus courts scripts jusqu'à maintenant. Donc une fois qu'il est téléchargé sur votre bureau ou peu importe, vous allez le glisser dans TMP. Donc voilà. Je crois que si je dis pas de bêtises. Ouais, il va falloir installer les ports. Donc pour ce faire, nous allons donc dans Update. Donc vous retournez sur votre page WebKey de NAS for Free. Ensuite, vous allez dans Central Port. Vous allez cocher Plex. Enregistrer. Ok. Voilà, tout simplement. Donc une fois fait, on va lancer PuTTY. Le mot de passe route. Que je me suis trompé. Ensuite, on va donc lancer la gel. Donc pour notre part, c'est la numéro 1 logiquement. Mais bon, si on doute, il suffit de faire un JLS. Voilà, c'est bien l'idée numéro 1. C'est SH. Donc là aussi, je vous explique pas à chaque fois ce que je tape. Je pense que vous avez l'habitude à force. On va pas faire des vidéos de 50 minutes. Donc ensuite, il suffit d'aller donc dans TMP, donc cd/tmp, pardon, entrée, et je vais juste vérifier dans le script s'il y a des modifications à faire.
Je pense pas, hein, puisque donc là c'est exécution automatique du script. Donc là, il va chercher ça. Donc là, on va écrire dans le fichier rc.conf pour qu'il démarre au démarrage de la gel. Plex, donc là, il va démarrer le service. Et puis c'est tout. Et puis voilà, ça sera l'adresse à taper. Tout simplement. Donc allez, c'est parti. Je pense que l'installation, elle est un peu longue, donc je vous mettrai exactement le délai pour vous donner une estimation environ. Donc c'est parti, SH, Plex, P majuscule, LE, tabulation du clavier et entrée. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite plutôt. Bon bah c'était très rapide, moi qui ai un petit débit, ça m'a pris même pas 5 minutes. Hein. Donc c'est relativement rapide. Donc maintenant pour ce faire, on va donc lancer tout simplement donc, le numéro de notre gel, donc l'IP de notre gel finit par 32400/web, donc 2.32400/web. Donc notre adresse c'était 64 si je ne m'abuse, 32400/web. Parfait. Bon voilà. Alors j'aime pas trop Plex, pourquoi? Parce que malheureusement il faut créer un compte, renseigner notre serveur sur leur serveur à eux. Après certes ça va rester un domaine privé puisque ça va être tout ce que vous allez visualiser sera sur votre serveur. Mais j'ai pas compris pourquoi fallait absolument donc créer un compte, se loguer avec son compte, malgré qu'on soit entre guillemets offline, donc sur notre serveur privé, et passer par Plex pour pouvoir se loguer quoi. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai créé rapidement une adresse mail, juste pour tester le fonctionnement du Plex. Hein. Donc moi personnellement j'utilise pas Plex, donc je serais incapable de vous dire le fonctionnement, les configurations. Donc faites comme moi, vous bidouillez, rien de sorcier. Hein. Donc vous pouvez vous loguer donc soit avec un compte Google ou un compte Facebook. Donc moi je vais utiliser mon compte Google. Voilà. Donc j'ai compris, bon ça vous lisez, etc. comment fonctionne Plex. Ce qui nous reste à faire en revanche, donc ça on peut l'ignorer, hein. Vous fermez la fenêtre. M'autoriser à accéder à mes médias en dehors de ma maison. Vous pouvez le laisser cocher. Suivant. Super, on a trouvé un serveur, donnez-lui un nom. Bon, vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Ajouter une bibliothèque, pour le moment, on le fera plus tard. En fait, j'aurais même pas dû me connecter tout de suite. C'est pas grave, ça on pourra le faire à l'avenir. Donc, ce que nous allons faire, donc arrêter notre gel, tout simplement. Donc The Brig, extension The Brig, stop. On va déjà quitter ça, sinon ça va le killer, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, nous allons donc rentrer dans la gel et taper notre fameuse commande. Donc je vous l'ai une fois de plus mis ici. MNT, stockage, vidéo, etc. Donc là, on va créer en gros un espèce de lien symbolique pour que notre serveur puisse communiquer avec notre gel, tout simplement. Un peu comme on a fait avec Subsonic, enfin Servio. Donc nous allons dans Plex, donc la petite clé, Edit. On va faire mort, donc plus en français. Et ici donc nous allons donc vous allez l'adapter évidemment avec, à part si vous avez suivi exactement la lettre, mes noms de fichiers et dossiers. Donc juste un copier-coller. Donc lui à vous d'adapter par rapport à votre configuration. Donc nous ce que nous allons faire donc c'est rajouter donc créer un dossier vidéo à la racine de MNT. Donc ça le fera ensemble aussi. Donc là on fait save, appliquer les modifications. Donc on va lancer ça. Hop là. Donc gel, plex, MNT. Donc là F7 ou directement clic droit, nouveau répertoire.
On a marqué vidéo sans accent et avec un S, entrée. Et donc logiquement si on démarre la gel, donc là déjà c'est qu'on a bien paramétré, puisque si vous vous trompez aussi, par exemple si on fait une faute d'orthographe, ça aussi je vous l'avais pas dit la dernière fois je pense, par exemple si je mets vidéo sans S, ce qui va se passer c'est que on va pouvoir démarrer la gel. Donc là vous pouvez attendre pendant des heures, on ne démarrera jamais parce qu'il n'arrive pas à associer donc le répertoire vidéo qui est sur notre serveur vers le répertoire vidéo qui est dans notre gel. Donc c'est vraiment important de respecter les majuscules, les minuscules, accent, enfin là il n'y aura pas d'accent. Voilà. Donc ensuite si je clique dedans, ah bah voilà, il a automatiquement associé donc la vidéo que j'avais glissée dans vidéo à la racine de stockage quoi. Donc à la racine de mon serveur qui se trouve là-dedans tout simplement. Voilà. Et donc vu que là aussi je l'ai refusé en écriture, donc j'ai mis RO au lieu de RW, donc W qui signifie écriture. Là je l'ai mis qu'en lecture seule. C'est-à-dire que si je vais dans ma gel et je veux supprimer, donc sup, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? On fait OK. Voilà, j'ai aucun droit. Donc c'est aussi important, moi je l'ai mis, personnellement je l'ai mis sur mon serveur. Comme ça on peut pas faire de boulettes. Ignorer tout simplement. Donc maintenant on peut relancer de Plex, faire un F5 pour actualiser. Et je pense que là une fois de plus à vous de bidouiller, donc réglage, serveur. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Hein. Bibliothèque. C'est pas là. Transcodage, non, les plugins non. Là-dedans, réglage. Ajouter une bibliothèque. Là on va mettre vidéo, autre vidéo plutôt. On va faire suivant. Naviguer vers un dossier. Donc là ce qu'il va falloir faire, là on peut pas en fait naviguer, même si on va à la racine de Plex, il va directement se retrouver. En fait je pense que il se trouve soit dans var, log, non. Enfin je sais plus, il faut que je recherche exactement où ce qui se trouve le dossier. Bah, en gros il est emprisonné dans le dossier. Ah bah c'est marqué USR local, Plex data, voilà. En fait il est enfermé là-dedans, on peut pas y sortir malheureusement. Donc nous ce que nous allons faire, donc directement taper, donc à partir de Plex au final, taper mnt slash vidéo avec un S. Donc là on fait ajouter une bibliothèque, et voilà, bingo. Donc là il y a bien notre vidéo qui est apparue, tout simplement. Bon bah j'espère que cette vidéo une fois de plus vous aura plu. Malheureusement je ferai une dernière vidéo pour télécharger sur les newsgroups, donc installer un serveur complet SABNZB, Sigbird, etc. pour télécharger films, séries, tout ça via les newsgroups. Donc ça une fois de plus je vous mettrai les liens si vous voulez en savoir plus sur les newsgroups. Et puis sauf contraire de votre part, donc demande de votre part, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le serveur en particulier, ben, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et puis je prendrai du temps pour vous faire des vidéos en particulier. Voilà, bon bah je vous dis à très bientôt, ciao ciao.